ben, peut-être des fissures dans votre fondation de maison ou dans vos murs. Il faut y voir vraiment, oui, tout au long de l'année, mais à l'automne, si c'est pas fait, je pense que ça peut devenir urgent. Hugues, j'ai pas tort, hein? Oui, sur certaines fissures, oui, effectivement. Effectivement. Et, tu sais, les fissures, là, je veux dire, le danger de ça, évidemment, j'imagine que la grandeur, la grosseur, la direction, tout ça doit compter. Tu vas trouver ça drôle, mais la plupart des fissures sont bénignes. Autrement dit, c'est pas grave. OK, ça, on aime ça entendre ça. Parce que pour le béton, quand il sèche, il va rapetisser. Donc, en séchant, puis lorsqu'il rapetisse, les endroits plus faibles dans sa façon de sécher par rapport au soleil ou par rapport à n'importe quoi, va faire que la fissure va aller à l'endroit le plus facile et va se créer. Okay. C'est pour ça qu'une grande fondation, normalement, au-delà de 30 pieds, on devrait avoir un joint d'expansion pour permettre de créer la fissure à l'endroit où est-ce qu'on veut. Oui, mais on ne le fait pas présentement. OK. Ici, là, tu as du béton, là. On voit là, que ça, c'est petit, mais là, ici, là, ça, il me semble, c'est dangereux. Je l'ai martelé. OK, c'est pour le montrer. Oui, autrement, j'ai coupé un morceau de fondation pour venir te le montrer. Ça n'a pas été facile, là, mais j'ai réussi à tenir. Mais c'est un gars de construction, puis il est fort, puis il est capable, mon gars. Il est arrivé avec sa dalle de béton. Non, mais je t'ai miniaturisé un morceau de béton, puis j'y ai fait j'ai imposé une pression de façon à créer une fissure. OK. Par contre, je veux toujours répondre à ta question sur les fissures. Tous les hauts de fenêtres d'une fondation vont majoritairement fissurer au 45 dans le haut. Puis je veux pas que les gens s'inquiètent, c'est tout à fait normal. OK. Puis si c'est fissuré justement au 45, la pièce de béton qui est par-dessus ne peut pas descendre plus loin parce qu'elle va se coincer par elle-même. OK? Puis toutes les fondations, normalement, ont une armature au-dessus des fenêtres et au-dessous des fenêtres. Oui. OK. Où est-ce que ça devient problématique? C'est quand on a une pression de sol de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'un sol est gorgé d'eau et mal drainé. Puis durant l'hiver, il prend son expansion. De cette façon-là, la fissure va se créer, mais la fissure va commencer par se créer aussi à l'intérieur. Là, à ce moment-là, le mur va chercher à aller vers l'intérieur. Okay. Là, c'est là qu'il faut vite réagir et dégager la fondation pour améliorer le drainage. Si ta fissure est très, très grande, puis elle t'inquiète parce que les deux parties de la fondation ne se sont pas séparées, puis c'est pas poussé vers l'intérieur. Ça peut être un mouvement de sol aussi. À ce moment-là, si on a une maison de briques, on va voir la fissure monter. Là aussi, encore là, il va falloir toujours vérifier le drainage. Mais une simple fissure comme ça qu'on voit un peu partout au 45 sur le bord des fenêtres ou qu'on voit sur la fondation, c'est vraiment pas dramatique. Et moi, je veux juste dire par expérience, 30 secondes, mais faites attention, si vous refaites faire là, des reins auto, tu sais, on creuse, hein, ce qu'ils vont remblayer avec, là, faut qu'ils mettent du matériel neuf qu'ils appellent, hein, de la roche, du sable. Moi, ça m'est arrivé, là. Oui, normalement. Ils avaient remblayé avec le vieux matériel, donc Mater, qui était principalement de l'argile. Donc, j'aurais pu complètement défoncer. Il a fallu que je réouvre tout. Oui, terrible. C'est pour ça que c'est très important de mettre une matière granulaire comme du sable. Exact. Mais que le drainage soit parfait en bas. Oui, okay. Ça c'est sûr. Exact. Oui. Au niveau de la réparation de la fissure, il faut que je vous montre comment ça fonctionne. Façon la plus simple, la partie qui est ici, c'est la partie aérienne de votre fondation. La partie qui est goudronnée, quand vous allez avoir dégagé un peu, vous allez voir qu'il y a un goudron noir et du sable. C'est la partie dentaire. On n'a pas besoin d'aller payer des matériaux extrêmement chers. On n'a pas besoin de mettre un époxy, puisqu'on sait que si elle a fissuré, c'est parce qu'il y a un léger mouvement à l'intérieur. Donc, nous, on doit mettre un élément qui est flexible. Première chose à faire, avec un marteau puis un ciseau, ou si on a la chance d'avoir une rectifieuse, là, en bon français, un buffer, okay, on peut grossir la fissure. Donc, on veut grossir cette fissure-là. Donc, parce que ça a l'air de rien, regarde, la première partie ici, là, va s'écailler très facilement. Oui, okay? Ne veut pas dire que la fissure a traversé la fondation, mais ça peut arriver. À ce moment-là, nous, là, si on grossit tout simplement la fissure, ça va nous permettre d'appliquer le scellant. Le scellant, lui, c'est un scellant qui est flexible fait pour les fondations. Celui-là, c'est pas expressément fait, c'est du NPA. On va juste le montrer. Ouais. J'en ai plusieurs autres modèles, là, parce que je ne voulais pas favoriser une compagnie plus qu'une autre. Là. Il y en a plein de ça. Exact, qui sont faites pour les fissures, donc on demande pour les fissures. Moi, celui-là, là, il est fait pour fissures, mais il est fait aussi pour les fenêtres. Mais je l'utilise tout le temps parce que c'est plus facile pour moi d'avoir seulement un seul produit. Regarde. Tout ce que tu as à faire, là, c'est relativement simple. Tu vas combler ta fissure. J'ai pris blanc tout simplement pour que ça soit bien visible à la télévision. Vous pouvez prendre gris, bien sûr, pour que ça se camoufle. Hein? Exactement. Puis, si tu remplis ta fissure que tu as grossie avec un élément flexible comme ça, celui-là, il est à base de polyuréthane, il ne fissure pas, il ne craque pas, puis il ne jaunit pas. Parce qu'il est flexible. Parce qu'il est à base de polyuréthane, puis c'est vraiment un excellent produit. OK. Ça, tu y touches plus, là, ou tu l'essuies? Tu peux attendre qu'il soit sec, puis avec une lame, le couper lisse. Okay. Puis si, là, je l'ai mis un peu trop, tu peux faire tout simplement, un petit peu d'eau avec une truelle. Avec un petit peu d'eau et une petite truelle, là, tu vas pouvoir l'aplanir. Puis si tu l'aplanis comme ça, là, avec de l'eau, okay, juste pour dire, bon ben, le surplus qui va être sur le côté, quand il va sèche, tu vas pouvoir le rouler et tu vas pouvoir remettre ton crépi dessus pour ne pas le voir.
C'est le ça. crépi va s'adhérer. Parfait. La partie qui est sous terre, ça ne donne rien d'aller coller des membranes, des choses comme ça. La façon la plus simple qui est sous terre, on dégage la fondation. Normalement, c'est facile parce que le matériel a déjà été remodelé. Fait qu'à ce moment-là, tu peux facilement le dégager. Puis tout ce qu'on prend, là, c'est le fameux gros pitch noir, là, gommeux, le plastique, là. C'est ça, on appelle ça du pitch. Du pitch ou C'est du vrai. ciment plastique à fondation, C'est là, ça, à la ciment toiture. plastique. Ben, regardez, ça, c'est agréable. Regardez, C'est vraiment c'est drôle, ça. c'est drôle. Puis lui, là, on va l'appliquer là, très généreusement, là. Puis ça coûte vraiment pratiquement rien. Mais ça va fonctionner immédiatement, là. Vous allez pouvoir renterrer après 5 minutes, le temps d'avoir appliqué Ah ça. oui, hein, ça sèche vite, puis après tu renterres. Mais ne jamais mettre ce genre de scellant puis renterrer parce que l'air va être coupé puis il ne séchera pas. C'est ça, ça va pas en terre. Non. Ça, oui. Oui, puis un coup que tu as mis ta grosse schlix de ça, tu peux, si tu veux te garantir ton ouvrage, prendre simplement un morceau de polythène, l'appliquer dessus, OK? Tu l'appliques dessus, tu le colles comme il faut, OK? Puis, le plus important, c'est le dessus. Le dessus, là, tu vas en remettre pour empêcher l'eau de s'infiltrer sur ta polythène. Tu peux renterrer immédiatement, puis ta fondation va être parfaitement étanche. Ah, c'est merveilleux. Là, je veux juste montrer quelque chose que tu as apporté. Ça, c'est de la mousse isolante, C'est là. un styrofoam. Un OK? styrofoam. Bon, ben, Puis tu vois, d'habitude, c'est léger, hein, mais il est très lourd. Pourquoi? si tu regardes attentivement, là, si je presse dessus, là, il est gorgé d'eau, comme tu Il peux y a voir. plein d'eau qui sort de là. Donc, ceux qui vous disent de mettre... Regarde l'eau qui sort. OK? Il est très, très lourd, il est gorgé d'eau. Je l'ai dégagé la semaine passée, il était contre une fondation. Puis le défaut, là, comme un mur de fondation n'est pas lisse comme une table de poule, là. Quand tu mets un styrofoam comme ça, pensant te donner de l'isolation puis de protéger de l'humidité, tu viens de créer là, un énorme tunnel pour que l'eau circule contre ta fondation. Puis comme une fondation, je vais te montrer grosso modo, sur une fondation, si je pivote ça, là, ça c'est ton mur de fondation. Dans le bas de ta fondation, là, t'as ta footing, OK? Oui. Bon ben, là, tu viens amener une grande quantité d'eau sur la footing, puis le drainage, lui, il est ici. Donc, malgré que ton drain est parfaitement propre et tout fonctionne bien, la quantité d'eau que tu vas transporter à cause du styrofoam, bon ben, il va te causer des énormes Fait problèmes. que tu veux pas mettre ça. Non, on met jamais de styrofoam à l'extérieur. On met pas de polyuréthane, c'est giclé. On trouve ça intéressant comme modèle. Le problème du polyuréthane, c'est qu'il va se gorger d'eau lui aussi, puis les plantes vont pousser dedans. Et Fait qu'on que, aime ça. fait que le plus simple, le moins cher, c'est le goudron. OK, en terminant, là, on a ça, c'est des membranes. Là. Les membranes autocollantes avec la chose doivent être appliquées vraiment d'une façon extrêmement professionnelle parce que si c'est mal appliqué, l'eau va s'infiltrer derrière la membrane, puis tu vas retrouver ton problème. OK. Ça, à proscrire dans mon cas, moi, je viens de vivre une expérience assez moche. Ça ici. La même chose, c'est fait pour protéger la fondation de l'humidité. Très bonne idée. Par contre, tu regardes la quantité d'eau qui peut circuler derrière si l'eau s'infiltre ici. Fait que là, si jamais il y a un petit défaut dans ta membrane, tu vas vraiment amener beaucoup trop d'eau. Donc, s'informer, hein, puis poser des questions, parce que là, on parle d'une fondation, là, c'est majeur quand même. Puis on parle d'une chose aussi, c'est quand on voit l'eau rentrer dans la maison, c'est vraiment décourageant. Parce que- Tellement. Merci. Hugues, merci. Ça fait plaisir. J'aime ça. L'automne, en tout cas, je pense que c'est une de mes saisons préférées pour la nourriture. C'est le temps des soupes, des veloutés, des potages. On a le bonheur d'avoir Jérôme Ferrer, le chef, qui est là. On cuisine avec lui. Marc est là aussi. Restez là. As-tu vu mon mur de fondation? Hey, c'est pas des blagues.